Précédemment, la partie 3. Variation d'intelligence égale variation génétique. Partie 4. 13. Régression vers la moyenne. Régression vers la moyenne pour la taille. Taille moyenne des enfants à l'âge adulte en fonction de la taille moyenne des parents. Régression vers la moyenne pour l'intelligence. QI moyen des enfants en fonction du QI moyen des parents chez les neiges et les nuits. Comment comprendre le phénomène de régression vers la moyenne? Imaginez deux haricots de même taille, le haricot A et le haricot B. Le haricot A provient d'une race, c'est-à-dire une variété, de grands haricots. Le haricot B provient d'une race de petits haricots. On plante les graines du haricot A et du haricot B. Que observe-t-on dans la descendance? La descendance du haricot A va régresser vers sa moyenne raciale plus élevée en taille, les haricots seront plus grands. La descendance du haricot B va régresser vers la moyenne raciale de B, à savoir une plus petite taille. Ce phénomène se retrouve très exactement en termes de QI et d'intelligence. Prenez deux couples ayant un QI moyen de 110, un couple africain et un couple européen. Les enfants du couple neige vont régresser vers la moyenne intellectuelle européenne de 100, ils auront en moyenne 105 de QI. Les enfants du couple nuit vont régresser vers la moyenne intellectuelle africaine de 80. Ils auront en moyenne 95 de QI. Ce phénomène de régression vers la moyenne se remarque également chez les bas QI. Un enfant d'un couple neige ayant un QI moyen de 75 aura 87,5 de QI, régression vers la moyenne de 100. Alors qu'un enfant d'un couple nuit ayant en moyenne 75 de QI aura en moyenne 77,5 de QI, régression vers la moyenne de 80. Cela indique une signature de la moyenne génotypique neige à 100 et de la moyenne génotypique nuit à 80. La régression vers la moyenne pour l'intelligence pointe vers une signature de la causalité génétique de l'intelligence, un modèle génétique additif. 14. Différence raciale dans les vitesses de maturation intellectuelle. A. Développement intellectuel le plus rapide chez les aborigènes d'Australie et intelligence finale la plus basse, 62 de QI moyen. B. Développement intellectuel chez les nuits un peu moins rapide que chez les aborigènes et intelligence finale un peu plus haute, 71 de QI moyen. C. Développement intellectuel chez les neiges moins rapide que chez les Africains et intelligence finale plus élevée, 100 de QI moyen. D. Développement intellectuel le moins rapide chez les riz de l'Est et intelligence finale la plus élevée, 105 de QI moyen. Les nuits sont en avance sur les neiges dans leur développement intellectuel et moteur jusqu'à environ 30 mois, 2 ans et demi, puis ils sont rattrapés et dépassés. Différence entre les moyennes des enfants nuits sud-africains et neiges américains sur les échelles de développement du nourrisson de Bailey, exprimées en écart-type. Âge en mois, développement mental, développement moteur. À 6 mois, 0,47 écart-type, 0,94 écart-type. À 12 mois, 0,64 écart-type, 0,24 écart-type. À 21 mois, 0 écart-type, 0,06 écart-type. À 30 mois, 0 écart-type, 0 écart-type. Les aborigènes d'Australie ont aussi un faible QI, 62, et ils montrent pareillement une précocité au stade de nourrisson. Ils sont plus avancés que les neiges dans le contrôle du cou, du dos et des jambes. Le développement intellectuel est plus lent chez les riz de l'Est et l'intelligence finale est plus élevée. Les enfants neiges sont en avance sur les riz de l'Est, pour le développement intellectuel et moteur, jusqu'à environ 8 ans. Normes pour Taïwan, concernant les échelles de développement du nourrisson de Bailey par rapport aux enfants neiges. Âge en mois, développement mental, développement moteur. À 6 mois, moins 0,88 écart-type, moins 1,06 écart-type. À 12 mois, moins 0,82 écart-type, moins 0,97 écart-type. À 18 mois, moins 0,48 écart-type, moins 0,74 écart-type. À 24 mois, moins 0,23 écart-type, moins 0,27 écart-type. Normes pour le Japon, concernant les échelles McCarthy des capacités des enfants. QI à 2 ans, 94,4. QI à 3 ans, 96,7. QI à 4 ans, 97,1. QI à 5 ans, 97,9. QI à 6-8 ans, 99,1. QI à l'âge adulte, 105. Le principe bien connu de la biologie de l'évolution veut que les nourrissons d'espèces plus développées aient une enfance plus longue au cours de laquelle ils dépendent de leur mère.
Dès que les bébés reptiles éclosent de leurs œufs, ils peuvent se déplacer et se débrouiller par eux-mêmes, alors que les singes ont quelques années de dépendance maternelle. Parmi les primates, les plus primitifs sont les lémuriens, qui ont 2 ans de dépendance maternelle. Les macaques sont un peu plus développés et ont 4 ans de prise en charge par la mère. Les chimpanzés sont encore plus développés et exigent environ 8 ans de dépendance maternelle. Les humains sont les plus développés et ont environ 14 ans de dépendance maternelle. John Philip Rushton a montré que ce principe s'étend aux 3 principales races d'Homo sapiens. Les riz de l'Est ont un développement plus lent, une plus longue période de dépendance, et l'intelligence finale la plus élevée. Les Caucasiens, Européens, Sud-Asiatiques et Nord-Africains collectivement, mûrissent plus rapidement. Tandis que les Africains subsahariens se développent le plus rapidement, ont la plus courte période de dépendance maternelle, et l'intelligence finale la plus basse. Ces différences sont présentes dans le développement physique, moteur et mental. Concernant le développement physique, les Africains ont une maturité squelettique plus importante à la naissance. Un développement dentaire plus rapide dans l'enfance et un développement sexuel plus rapide avec une adolescence plus précoce. Mesuré par l'apparition des seins chez les filles et par le développement des organes génitaux chez les garçons. La théorie de Rushton a été confirmée par l'anthropologue japonais Kunihiko Kimura. Ces différences de vitesse de maturation intellectuelle signent à nouveau la causalité génétique des différences raciales d'intelligence, qui s'inscrivent dans un ensemble évolutif. Les chimpanzés ont la maturité à la naissance la plus élevée, la puberté la plus précoce, la croissance intellectuelle la plus courte, le QI moyen, l'intelligence adulte la moins élevée. La taille du cerveau est à 400 cm3. Les aborigènes d'Australie ont une intelligence adulte, un QI moyen à 62, la taille du cerveau est à 1225 cm3. Les nuits ont une intelligence adulte, un QI moyen à 71, la taille du cerveau est à 1282 cm3. Les neiges ont une intelligence adulte, un QI moyen à 100, la taille du cerveau est à 1369 cm3. Les riz de l'Est ont la maturité à la naissance la moins élevée, une année de puberté de plus que les neiges, la croissance intellectuelle la plus longue, l'intelligence adulte la plus élevée. Le QI moyen à 105, la taille du cerveau est à 1416 cm3. Les neiges dépassent les nuits en intelligence à 30 mois. Les riz de l'Est dépassent les Européens à 8 ans. 15. Position dans l'évolution. Augmentation du volume crânien au fil du temps. De moins 3 millions d'années à aujourd'hui. Australopithèque, Homo erectus, les premiers Homo sapiens, les nuits, les neiges, les riz. À très bientôt pour la suite, dans l'épisode 5. Gros bisous, Aïe.